Minglan, depuis ta disparition. Maman t'a cherché pendant plus de 40 ans. C'est à peine si nous avons eu des nouvelles de toi. Je ne pensais pas que ce serait pour apprendre que tu étais parti pour toujours. Madame. Nous avons découvert que le jeune maître laisse encore une veuve. Et des restes. Quoi? Utilisez immédiatement toutes les ressources de la famille Gu. Ramenez-les. Le sang de la famille Gu ne doit plus jamais être dispersé. Minglan, ton plus grand souhait dans cette vie, c'est de retrouver ta mère biologique. Tu ne l'as pas encore réalisé. Pourquoi es-tu parti alors? Tu avais dit que tu m'emmènerais à l'école. Regarde vite, j'ai été admis à l'université King Bay. Ah. Enfin arrivé. Zihua, tu as presque assez d'argent. Range-toi vite. Pour épouser ton oncle Eru. Eh bien, merci beaucoup, frère. Ah. Oh là là. Et, ma femme. On rentre à la maison, on rentre à la maison. Oh là là, oh là là, oh là là. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Maman. Le corps de Minglan n'est pas encore froid. Qu'est-ce que tu fais? Je ne me marie pas. Toi, une vieille veuve avec un enfant. Tu refuses de te marier. Tu veux rester chez nous toute ta vie. Manger et loger gratuitement? C'est ma maison, hein. La maison ancestrale de la famille Lao-Ye est toujours réservée aux hommes. Ton frère est bon de cœur. Pour avoir accueilli toute ta famille. Maintenant, il veut acheter un appartement en ville. Et il manque un peu pour l'apport. Toi, en tant que sœur, tu devrais l'aider. N'est-ce pas normal? Il faut savoir reconnaître la bonté des autres. Moi, en un mois, je te donne 3000 yuan pour vivre. Toute la famille dort dans la cabane en bois et mange les restes. Tu appelles ça un accueil? Mon grand frère a une insuffisance rénale. Minglan, avant de partir, donne-lui un de tes reins. Tu veux que je sois reconnaissante? Maman, tu es vraiment trop partiale. Ah, ne fais pas ça. Ce n'est pas permis, ce n'est pas permis. Le mien, ah. Qui t'a dit que tu étais un poids mort? Je ne veux pas un centime. Tu t'es marié à un pauvre type. Un de mes reins lui a déjà coûté trop peu. J'attendais à peine qu'il meure. Moi, bien sûr que je vais te revendre à bon prix. L'oncle Ergo a plus de 70 ans. Il a déjà tué 4 épouses. Comment ma mère pourrait-elle l'épouser? Espèce de salaud. Tais-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça peut faire, si j'ai plus de 70 ans? Un homme plus âgé sait prendre soin des autres. Et puis, ta mère, c'est une veuve qui traîne sa gamine derrière elle. Une vieille veuve de plus de 40 ans. Son oncle Ergo a reçu 50 000 yuan de dot. Va te réjouir en secret. Oh, eh bien, cette petite, oh là là. J'aime bien le caractère de cette petite fille. Son petit air me plaît encore plus. Ah, si tu veux l'emmener avec, il faudra payer plus. 100 000. 100 000. Pas de problème, paiement comptant à la remise. Pas de problème, l'argent desquels est chez toi. Yélian, es-tu encore humaine? Tu vends même ta propre nièce? Quelle fille inutile. La maison de ton frère, c'est important? Rentre à la maison avec l'oncle R. Je ne veux pas. Maman. Lâche ma fille. Ah. Toi, cette veuve sans soutien, tu n'es rien. Tu ne peux qu'être exploité. Et tu veux encore protéger ta fille? Toi, tu ne mérites que d'être vendu à vil prix. Ah. Vous deux, venez. Suivez-moi à la maison. Ne cherchez plus ma fille. Non, ne faites pas ça. Qui a dit qu'elle n'avait personne pour la soutenir? Qui a dit qu'il n'avait personne pour le soutenir? Eh, vieille femme. Comprends bien. C'est ma maison. Qu'est-ce que tu fais? Mon mari. Que faites-vous? Lâchez vite mon fils. Lâchez mon fils. Je suis désolé, je suis arrivé trop tard. Vous avez souffert à cause de moi. Vous êtes. Je suis la mère de Minglan. Ah, je vois.
Vous êtes la mère que Minglan cherchait depuis toujours. Minglan n'arrêtait pas de penser à vous jusqu'à sa fin. Vous voilà enfin. TCH, cette vieille femme ne voulait tout simplement pas te donner cet argent pour ta maladie. Mon père, mon mari, dépensait de l'argent pour se soigner. Elle attendait juste qu'il meure pour sortir et réclamer sa part. Elle veut juste être un vampire. Et que tu t'occupes d'elle jusqu'à la fin. Vieille peau, je te le dis. Son argent ne peut être dépensé que par notre famille YE. Toi, étrangère, tu n'as aucune chance. Yunlang n'est pas là. C'est ma mère, en fait. C'est ma responsabilité de prendre soin d'elle. Et vous, toute votre famille, des vampires. Je vous le dis. À partir d'aujourd'hui, vous ne prendrez pas un sou de moi. Faites-vous votre propre vie. Tante Yuran. On y va. Il semble. Mon fils a trouvé une bonne épouse dévouée. Et... Attends. Où tu vas comme ça? J'ai payé la dot pour ton frère. Tu refuses de marier ta fille. Mais elle reste quand même ma belle-fille. D'où sort cette ordure? Osez lui voler sa femme. Brisez-lui la main. Et, que faites-vous? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Faire quoi? Aïe aïe aïe. Maman n'a pas de maison. Où est-ce qu'on va alors? Bien sûr, on retourne chez grand-mère. Ouais. Bonjour mademoiselle. Salut. Maman. Tu es devenue folle à force de regarder des séries courtes. La petite princesse devient réalité. Les mains sont forgées dans le fer et la pierre. Parle moins. Tante, c'est chez vous. Petit idiot, tu m'appelles encore tante. Maman. Ah. Voici la petite maison que je vous offre à toi et à Yuran. Considère ça comme un cadeau de bienvenue. Petite maison. Voici aussi un peu d'argent de poche pour toi. Ce n'est pas beaucoup, seulement 30 millions, une petite somme. Est-ce que grand-mère a une mauvaise compréhension du mot petit? Y a-t-il un malentendu? Maman, c'est trop précieux. Je ne peux pas le prendre. Minglan a été à la dérive pendant plus de 40 ans. C'est grâce à tes soins. Et pour faire prospérer notre famille. Sinon, il est seul dehors, sans personne pour le soutenir. Toutes ces années, je vous dois beaucoup. Je vous rembourserai au double, je vous le promets. Tiens, prends ça. Maman. Vous ne nous devez rien. C'est plutôt nous, en tant que plus jeunes, qui n'avons pas été filiales envers vous. Rassurez-vous. À l'avenir, je veillerai à bien honorer ma filialité envers Minglan. C'est vraiment un enfant gentil et intègre. Une belle-fille aussi bonne trouvée par Minglan. Est une bénédiction pour toute la famille Gu. Allons, rentrons à la maison pour discuter. Rapport. Ah. Et, regarde. C'est encore chaud. Ah. Mon chéri. Qui est ton mari? Vous utilisez le mongol pour tromper les gens. Votre méthode est vraiment trop maladroite. Quoi? Escroquer de l'argent? Papa. De quoi tu parles? Comment peux-tu ne pas reconnaître ta mère et moi? Ancien. Je suis Iua. Chihua, ce n'est pas Minglan. C'est le frère jumeau de Minglan, Minqian. Minqian, toi, tu ne peux pas lui parler normalement, ta belle-sœur? Belle-sœur. Ah, ça. Mon grand frère est gravement malade, il est décédé sans traitement.
Et vous avez pris ses reins pour vous, alors qu'il souffrait d'urémie. Grand frère. Y a-t-il encore autant de personnes dans ce monde que ça? Je pense que c'est vous qui complotez pour me faire du mal. Des gens comme vous ne méritent même pas d'entrer dans la famille Gu. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Vous cherchez à tuer pour l'argent, n'est-ce pas? Mon grand frère vient tout juste de décéder. Et vous venez déjà réclamer votre part? Vous deviez sûrement connaître l'identité de mon frère, et l'avoir fait tuer intentionnellement, pour pouvoir profiter seul de cette richesse et de cette gloire. Tu sais très bien que je ne suis pas de la fausse affection qui te tend les bras, qui feint la tendresse pour séduire. Tu sais vraiment jouer la comédie. Ce n'est pas ça. Le plus grand souhait de Shiming Lang de son vivant était de retrouver ses ancêtres. J'espère aussi que ma fille pourra reconnaître sa famille le plus tôt possible. C'est ça, qui s'intéresse à ton foutu argent. Je ressemble à mon père. Il a un sacré mauvais caractère. Je suis bien loin de mon père. Puisque cette famille ne nous accueille pas. Ziuer. On s'en va. Et, Shihua, ne vous fâchez pas. Tout cela est un malentendu. Yuran est pourtant ta nièce. Tu veux vraiment voir ta sœur et sa fille sans abri et sans défense? Faire semblant de céder pour mieux attraper. Vouloir reconnaître ses ancêtres et sa famille. Commence par faire un test de paternité. Qui est cet enfant, pour toi? Il n'est pas forcément qui tu penses. Il n'est pas forcément. Tu peux mal me comprendre. Mais pas me humilier sans preuve ni raison. Moi et ma fille. TCH, ma mère a sacrifié tellement pour mon père. Tu ne le sais même pas. Ces derniers jours, tout tourne autour du noir et du blanc. Je ne veux pas supporter en silence. Toi, qui as plus de 40 ans. Tu ne te maries pas, tu ne rentres pas à la maison. Tu ne fais que me causer des ennuis. Si tu oses, Shangua, je ne te reconnais pas comme mon fils. Bien joué, si vite. Pour que maman vous fasse une confiance aveugle. Ce n'est pas grave, la vie est encore longue. Ce que tu veux. Je t'apporterai les preuves, puis je vous mettrai tous à la porte. Je t'apporterai les preuves. Puis je vous mettrai tous à la porte, toi. Tu as maltraité Ziua. Espèce de sale gosse, reviens ici. Maman, ne te fâche pas, s'il te plaît. Ning Qian, cet enfant, son père est mort tôt. Son frère a disparu. Il a toujours été méfiant depuis son enfance. Mais il n'est pas mauvais au fond. Ne prends surtout pas ses paroles à cœur. 1. Il ne serait pas ce qu'on appelle un garçon fragile mentalement, non? Ah maman, je comprends la douleur de mon beau-frère. Qui vient de perdre son aîné. Moi. Je n'ai pas mal compris. Ah là là. Regarde, notre famille est enfin réunie. Ne laissons pas ce sale gamin gâcher notre bonne humeur. Moi, j'ai préparé un banquet de bienvenue pour vous. Allons-y. Regardez-vous, vous êtes tous les deux si maigres. Il faut vraiment que vous vous remplissiez un peu. Vous deux, entrez d'abord pour commander. Regardez ce que vous voulez manger. Je dois prendre un appel, d'accord. Maman, notre famille n'est jamais venue manger dans un restaurant aussi chic. Ce serait bien si papa était là aussi. Oui, c'était aussi le souhait de ton père. Chérie, mange des légumes, Chérie, merci de m'avoir invité à ce grand repas. Aujourd'hui, nous mangeons du homard australien. Et un gros steak. Tout cela est vraiment cher. Tu es vraiment quelqu'un de capable. Bon, mange la cuisse de poulet. Ne t'inquiète pas. Quand j'aurai gagné de l'argent, je vais aussi emmener ta fille et la sienne dans ce grand hôtel pour manger. D'accord. Maman, ne t'inquiète pas. Papa n'est plus là. Dorénavant, c'est moi qui vais te protéger. Loin de cette famille suceuse de sang. Nos jours
iront forcément de mieux en mieux, Allez, commandons vite. Maman. Ah, pourquoi c'est si cher? Ce repas coûte autant que tes 4 années d'université. Ici, c'est le restaurant le plus haut de gamme du groupe Gu. Vous deux, pauvres. Vous n'avez pas d'argent et vous voulez manger ici? Tu dis que qui est pauvre? Je vais y réfléchir, Yuran. On rentre manger, d'accord? Allons-y. Et, attends une seconde. Notre fauteuil, tu sais, est fait du cuir français le plus haut de gamme. Vous deux, vous êtes assis dessus depuis si longtemps, que cette odeur de pauvreté a fini par empoisonner notre fauteuil. Il faudra payer 3000 yuan pour le nettoyage. Quoi? Quoi? Nous venions juste de nous asseoir, sans même boire une goutte d'eau. Tu ouvres la bouche et tu nous demandes 3000 yuan. C'est une violation des droits des consommateurs. Augmentation arbitraire des prix. Tu crois que je ne vais pas te dénoncer en ligne? Eh bien, ici chez nous. C'est un club haut de gamme, où il est interdit de prendre des photos. C'est toi qui as enfreint les règles en premier. Si tu ne nettoies pas la chaise aujourd'hui, personne ne partira. Ah! Lâche-moi. Lâche-moi. Éloigne-toi de moi. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Allez, encore une fois. Qu'est-ce que tu fais? Zihua, ça va? Tu oses t'en prendre à ma belle-fille et à ma petite-fille. Je crois que tu en as marre de vivre. Toi, ce vieux moribond, tu as quand même une sacrée arrogance. Vous venez en famille. Prendre des photos dans la salle privée de notre groupe Gu. Attrape main Jiu. Regarde si je ne vous montre pas de quoi je suis capable. Ça suffit. Nous faisons preuve de patience. Ce n'est pas parce que nous sommes faciles à intimider. Tu ne veux pas de l'argent? D'accord, je te donne. Ça suffit pour ces choses, non? Mais tu dois présenter des excuses à ma belle-mère. Et à ma fille. C'est tout l'argent que j'ai. Vous pouvez essayer de grouper pour acheter des produits de luxe. Ça coûte tout 500 yuan. Ce peu d'argent ne me fait pas peur. Je vais porter plainte. Aujourd'hui, tu ne me coupes pas proprement. Regarde si je ne vais pas te remettre en ordre. Tu oses ne pas le faire? Regarde si j'ose ou pas. Le touche pas, il doit en avoir assez de vivre. Oh là là. Directeur Gu, pourquoi êtes-vous venu? Oh là là. Désolé, directeur Gu, je suis en train de corriger quelques mendiants, pour leur donner une leçon. Comment oses-tu humilier la vieille dame? La jeune maîtresse et la demoiselle. Quelle vieille dame, quelle jeune maîtresse, tout ça. Ce ne sont que des mendiants venus profiter de la nourriture et des boissons. Ils font semblant d'être des mondaines sur les réseaux sociaux. Chaque brique et chaque tuile ici appartiennent à notre famille Gu. Avons-nous besoin de venir quémander? Oh là là, vieille dame. Jeune maîtresse, demoiselle, je me suis trompé. Je n'oserai plus jamais faire ça. Vous m'avez traité comme un paix. C'est pas vrai? Si ce n'était pas pour Zihua qui m'a protégé, ces vieux os auraient été brisés par toi depuis longtemps. Tu as blessé ma belle-fille et ma petite-fille. Tu as encore le culot de quémander ici? Toi, qui flatte les puissants, et qui écrase les faibles. Tu ne mérites pas de rester dans le groupe Gu. Fais-le éliminer pour moi. Ne me laisse plus jamais voir ce genre de déchets. Appelle un médecin pour soigner ses blessures. Bien, monsieur Gu, partons. Monsieur Gu, épargnez-moi s'il vous plaît. Monsieur Gu. Tu vois, je te l'avais dit. Ton oncle, il est dur en apparence mais tendre au fond. Maman. Après tout, c'est mon employé qui l'a blessé. Je dois en assumer la responsabilité. Si un employé vous blesse, il faut en répondre. Madame, c'est fini de la bander. Merci. Monsieur Gu, vous avez manqué votre travail ce matin. C'est vraiment dur pour notre Zihua. Se faire humilier même sur notre propre territoire. Allez, prends ton téléphone. J'ai mis Ming comme contact d'urgence pour toi.
S'il y a un danger, contacte-le. S'il y a un danger, contacte-le. Oh là là, j'ai complètement oublié quelque chose d'important. J'ai laissé ma petite fille affamée. Viens, commande ce que tu veux. Maman. C'est trop cher. Laisse tomber. Oh là là. On ne paie pas dans son propre restaurant. Tu veux quoi? Commande ce que tu veux. Ils ne sont pas encore des gens de la famille. Pour manger, il faut payer. Toi. Toi. Maman, en tant que votre belle-fille. Ce repas devrait être offert par moi. Mais je n'ai pas autant d'argent sur moi. Mais j'ai un petit déjeuner à offrir. Je suis plutôt doué en cuisine. Si cela ne vous dérange pas, je pourrais emprunter la cuisine ici. Pour vous préparer un repas. Je paierai les ingrédients. Zihua, tu n'as pas besoin d'écouter ce gamin. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Maman, laisse-moi te rendre un peu hommage. Tu sais. Avant, Minglan aime beaucoup manger la nourriture que je lui prépare. Tu devrais aussi en goûter. D'accord. Maman, je viens t'aider. Quelle mère et fille si gentille. À l'avenir. Si tu oses encore te confronter à eux, je ferai comme si tu n'étais pas mon fils. Maman. Où tu vas comme ça? Il sait cuisiner quoi, au juste? Il fait juste semblant, maman. Tu cuisines aussi bien qu'un chef 5 étoiles. Bien sûr que oui. Ma mère, ces 10 dernières années, pour m'envoyer à l'école, a pris soin de mon père, se levant tôt et travaillant dur chaque jour. Son petit déjeuner est célèbre dans tout le voisinage. Célèbre pour être délicieux. Cette femme est vraiment impitoyable. Je l'ai vraiment sous-estimée. Maman, je sais que tu aimes manger épicé. Alors j'ai préparé plusieurs plats de plus. Je ne sais pas si tu vas aimer. Goûte les plats que tu as faits. J'aime tout. C'est vraiment délicieux. Ah. Et. Attends. On dirait que j'ai déjà dévoilé ton stratagème auparavant. Et que tu m'en veux. Tu ne veux même pas que je mange. Ce n'est pas ça. Moi, je viens de voir que le médecin t'a prescrit des médicaments pour l'estomac. Je pensais que tu avais peut-être un problème d'estomac. Alors je t'ai préparé de la porridge. Ah, il a des problèmes d'estomac. Je ne le savais même pas. Ah, ce n'est pas un gros problème. Regarde Zihua. Il est vraiment attentionné avec toi. Et toi, regarde-toi. Comment tu t'y prends habituellement avec lui? Ah, ça suffit, maman. Ce plat est presque froid. Mange vite. Ah. Zihua. Je suis vraiment content que Ran ait pu vous retrouver. Cela fait longtemps que je n'ai pas mangé un repas aussi délicieux. Zihua, tu aimes cuisiner. Bonjour, président. Maman, qu'est-ce que c'est? Cet hôtel. C'est le cadeau que je t'ai offert.
Regarde ces gens qui te regardent de haut comme si tu étais un chien. Qui oserait encore te maltraiter? C'est parfait, maman. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de vendre dehors, à affronter le vent et la pluie. Maman, ce n'est pas possible, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. C'est décidé alors. Maman, allons-y. Rentrons à la maison. Impressionnant. Vraiment impressionnant, en seulement quelques heures. Il a escroqué 1 milliard à ma mère. J'ai failli me faire avoir aussi. Vraiment impressionnant. Va vérifier ça tout de suite pour moi. Si c'est vraiment lui qui a tué mon grand frère, et qui vient faire du chantage à ma mère, je lui ferai payer sa dette de sang au centuple. Merde, les 150 000 qu'on avait en main ont déjà disparu. Que vais-je faire de mon apport? Ce type, Yuan, protège son petit. Tu veux épouser sa fille. Il pourrait se battre jusqu'à la mort pour toi. Quoi? Je te dis, 50 000, c'est 50 000. D'abord, c'est déjà bien si cette veuve peut mettre la main à la poche. Cette petite garce, si on la laisse grandir encore 2 ans, quand elle aura fini l'université, la dot des étudiants brillants est bien plus élevée que ça. Mais où est-ce que je pourrais aller? Pour ramener cette garce de Yua? C'est à cause de toi, vieille sorcière. Tu ne peux même pas contrôler ta propre fille. Laisse-le aller entretenir une autre vieille femme. Je te le dis. Si elle ne se marie pas, je t'enverrai chez Wang Ergu. Fils, ça, ce n'est pas possible. Ce vieux monsieur est un tyran du village. Tu veux que maman y aille? Tu veux que je meure? Oh, j'ai une idée. Fais revenir cette fille, Yua. Tant que le riz est cuit, c'est du riz cuit. Elle viendra sûrement. Allô? Quoi? Maman ne va plus tenir. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ta grand-mère n'a presque plus de force. Je dois rentrer à la maison rapidement. Attends une seconde, maman. Je viens avec toi. Grand-mère et mon oncle sont très malins. Qui sait quelle mauvaise astuce ils préparent? D'accord. Vous avez tous conspiré pour me tromper. Zihua, ton frère a des ennuis. Pressé d'avoir de l'argent. Maman, on n'a pas le choix. Je t'en supplie, aide-le. C'est le seul garçon de la famille YE. S'il lui arrive quelque chose, comment expliquer ça aux ancêtres YE? Maman, j'ai quitté l'école à 16 ans pour travailler. Pour l'aider à payer ses frais de scolarité. Et pour ses dettes de jeu et son mariage. Je n'aide pas assez, c'est ça? Je suis ta fille. Pas un distributeur automatique pour ton argent. Je n'ai pas un centime. Si tu ne donnes pas d'argent, alors rends-la. Oncle Ergu a déjà accepté. Il est prêt à passer outre le passé. Toi, cette veuve. Vous êtes en train de faire du trafic d'êtres humains. C'est illégal. L'aîné est comme un père. Ordre des parents. Parole du entremetteur. Quelle loi ai-je enfreint? Aujourd'hui, ce mariage est vraiment décidé. Lâche-moi. Ma mère. Lâche ma mère. Petit vaurien. Ne fais pas de bêtises. Yua, je te préviens. Nous pouvons laisser ta fille partir. C'est déjà beaucoup pour nous. Si tu ne comprends toujours pas la situation, je déchirerai son avis d'admission. Et je le vendrai au bordel. Lâche ma fille. Lâche-la. Tu veux que ta fille aille bien. Alors obéis et sois sage. Ah. Oh là là. Maman, pars vite. Dépêche-toi de laisser la princesse venir nous sauver. Ah. Toi, cette vieille veuve. Ce n'est qu'un homme comme l'oncle Ergu. Qui pourrait vouloir de toi? Tu oses encore fuir? Regarde, je vais te battre à mort. HMPF. Je vais te battre à mort, je vais te battre à mort.
Cette femme veut encore jouer un tour. Le directeur Gu a découvert. Mademoiselle Yuran. Elle est vraiment la fille biologique du jeune maître. Et la mort du jeune maître n'a rien à voir avec madame. Toutes ces années, elle a tout vendu pour payer le traitement du jeune maître. Elle n'a pas seulement tout vendre. Elle se lève à 4 heures du matin pour vendre le petit déjeuner, tout en travaillant plusieurs emplois. Elle a même vendu son sang pour payer ses traitements de chimiothérapie. Tu viens si souvent pour vendre ton sang. Tu ne tiens vraiment pas à ta vie. C'est la dernière fois. Ne vends plus ton sang après ça. Les médecins de l'hôpital disent que le jeune maître est gravement malade. Il a failli abandonner et voulait se suicider. Au moment où il a renoncé au traitement, c'est madame qui est restée à ses côtés sans faillir. Je ne partirai pas, ne t'occupe pas de moi. Je ne peux plus te retenir. Tu veux que je meure. De quoi tu parles? Tu es mon homme. Tu ne peux pas mourir. Notre fille. Tu dois encore l'emmener à l'université King Bay. Nous allons nous en sortir. Xixian est si dévoué à mon frère aîné. Et puis, son frère la force constamment à se marier. En échange de la dot. La vieille dame avait déjà essayé de m'empêcher une fois. Ce n'est pas bon pour moi de vous sauver. Double dose, si c'est dangereux, je vais sauver quelqu'un. Quoi? C'est ça. C'est maman qui t'a mis dans cette situation. Maman, je suis désolé. Tu n'as pas de maman. Papa n'est plus là. Tant que je peux être avec toi. Peu importe. Tais-toi. Arrête. Qui oserait toucher à ma femme? CCN. J'ai l'impression de me perdre. N'aie pas peur, ma sœur. C'est moi. Nous nous retrouvons encore. Je me demandais pourquoi tu étais venu. Moi. Tu n'es pas impatient d'entrer dans la chambre nuptiale avec la demoiselle? Xulin. Espèce d'ingrat. Tais-toi. Oncle Ergou, la nuit est longue et les rêves nombreux. Sinon, on règle ça ici et maintenant. On sera tous une seule famille à partir de maintenant. Comme vous voulez, PFF. Oh, Xiaolin est vraiment respectueux. Demoiselle. Frère Ergou, dans un moment, je vais bien te chérir. Maître. Ne fais pas honte. Ça arrive maintenant. Ah. Maheu Ergou. Tu crois que je vais te dénoncer pour viol? Je vais te dénoncer. C'est moi qui ai payé 50 000 yuan pour l'acheter. Une veuve qui n'a pas encore conclu de mariage. Je fais ce que je veux, quand je veux. C'est toi. Ce putain d'homme qui est sorti du cercueil. Il ne peut rien y faire. Arrêtez. Je ne suis pas digne de savoir qui je suis. Vous, ces vilains. Vous aidez. Ces voleurs qui maltraitent ma belle-sœur et ma nièce. Faites attention, je vais détruire votre village. Ce n'est pas mes affaires. Je n'ai rien fait du tout. Vous. Quant à vous. Ce n'était pas pour vendre ma belle-sœur tout à l'heure. Alors, c'est ta femme, qui va aussi goûter à cette expérience. Tu oses. Tu me connais. Je suis ton frère. C'est ta belle-sœur. Tu peux regarder, et laisser des étrangers maltraiter ta famille. Pas de problème. L'argent d'un côté, la personne de l'autre. Pas de souci, je donnerai l'argent dès que j'arrive à la maison. Ces 40 années, m'as-tu considéré comme un proche? Je peux pardonner ce qui s'est passé avant. Mais maintenant, tu es devenu complètement fou. Tu ne la lâches même pas, ma fille. Cette fois, je ne serai plus doux avec toi. Emmenez-les. Ah. Partons, rentrons à la maison. D'accord, au pire, on se battra jusqu'au bout. Ah. Asseyez-vous, asseyez-vous. Il s'envole. Arrêtez. Aïe aïe aïe.
Ouh Minglan. Vite vite. Ah. Ça va? Yuran est là? Go Minglan. Oh là là. Tu vas bien? Oncle, ils veulent forcer ma mère à se remarier. Ma mère ne mourra pas. Sinon, ils souilleront la pureté de ma mère. Oncle, vous, cette bande de bêtes. Qui vous a donné le courage de chien, de maltraiter ma belle-sœur? Je croyais vraiment avoir vu un fantôme. C'était celui-là. Le frère jumeau qui est devenu un fantôme après sa mort. Et, je t'ai donné mes reins. Crie-lui de partir. Et tu oses frapper mon vieux Bi. Les fantômes sont chez nous, la famille YE. Ils nous respectent aussi. Qui t'a donné cette audace? Osez me toucher. Ceux qui ne veulent pas mourir, déguerpissez vite. Ne pas empêcher ma sœur de se remarier. Je ne me marierai pas. Je n'ai qu'un seul mari dans ma vie. C'est Minglan. T'es sourd ou quoi? Je ne veux pas me marier. Tu te mêles de nos affaires? Ah, je comprends. Tu le protèges comme ça. Vous, l'oncle et la belle-sœur. Ça doit être en secret. Ils ont sûrement déjà une liaison depuis longtemps. Tu veux épouser ma sœur. Alors ce sera un remariage. Tu devras payer une dot double. Et compenser la part de ton frère pour moi aussi. 11e lin, espèce de salaud. C'est mon oncle par alliance. Et moi, c'est par affection. Ne laisse pas tes pensées sales. Tu le mets sur la tête des autres, toi. Ah, je t'ai coupé la langue. C'est le territoire du village YE. Tu oses agir ainsi. Tu ne sortiras pas par cette porte aujourd'hui. Exact, quelqu'un. On frappe. Au secours. Hein? Ce n'est pas Gu Minglan? Mais n'était-il pas mort? Villageois, voici le frère de Gu Minglan. Il a frappé quelqu'un et il veut encore l'emmener de force. Ma sœur ne le laissera absolument pas partir. C'est vrai, les gens du village YE ne se laissent pas faire si facilement. Exact, aujourd'hui il faut soit garder la personne, soit garder l'argent. Tu ferais mieux de partir vite. Les villageois ne sont pas instruits. Ils ne respectent rien. Ils n'ont peur de rien. C'est dangereux ici. C'est mon affaire. Je ne peux pas t'impliquer. Tes affaires sont celles de la famille Gu. Qui oserait s'en prendre à un Gu? Tu as vraiment de la gueule. On ne dirait pas. On aurait cru que tu étais le riche patriarche Gu. Aujourd'hui, on va voir si c'est ta bouche qui est dure, ou ma batte qui l'est. Villageois, frappez-le à mort sans pitié. Arrêtez. Et... Qui es-tu au juste? Docteur Zihua. Comment va-t-il? Le patient a subi un traumatisme grave à la colonne vertébrale, provoquant une fracture éclatée. Il faut opérer immédiatement. Mais il y a un risque de paralysie après l'opération. Quoi? Paralysie. Comment cela a-t-il pu arriver? Maman. Chihua s'est sacrifié pour me sauver. Docteur, je vous en supplie. Sauvez ma mère, s'il vous plaît. Elle a travaillé dur toute sa vie pour cette famille. Elle mérite enfin de profiter de la vie. Elle ne doit absolument pas devenir paraplégique. Je m'en fiche de vos méthodes. Il faut la guérir. Vous avez entendu? Monsieur Gu, nous ferons tout notre possible. Yuran, je suis désolé. C'est moi qui n'ai pas su protéger ta mère. Ne t'inquiète pas. Je trouverai les meilleurs chirurgiens orthopédistes du monde. Consultation. Nous allons sûrement guérir ta mère.
Chérie, tu veux une cuisse de poulet? Bien sûr que ta cuisine est délicieuse. Ma femme est la meilleure cuisinière du monde. Ah! Ma belle, ça va? Ah! Grâce à la volonté ferme de madame, elle a survécu à l'opération. Même si elle a encore besoin de temps pour se rétablir. Mais avec du repos, il n'y aura pas de problème. Ok. Salut. Madame. Pourquoi ne nous as-tu pas laissé entrer pour l'aider? Ah. Chut, ne les dérange pas. Cette tête de bois a enfin compris quelque chose. Cette docteur est enfin fiable pour une fois. Allons-y. Ne frappez pas. Ne les dérangez pas. Chut. D'accord. Ça va? Ça va, merci pour la dernière fois. Et aussi pour le malentendu précédent. Je voulais m'excuser auprès de toi. Tu es le frère de Minglan. Je ne peux pas te laisser te blesser à cause de moi. Quant au malentendu, il suffit de dénouer. Nous sommes tous une famille. Frère, je crois que je sais. Pourquoi tu l'aimes maintenant? Je sais que tu n'aimes pas moi. Quand je serai guéri, je partirai avec Youran. Je ne veux pas te faire de mal. Et, puisque nous sommes une famille. Bien sûr, nous devons vivre ensemble. Pratique bien. Minglan, Minquian. On dirait qu'il commence lentement. Il n'a plus autant d'hostilité envers moi. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Il a l'air différent de avant. Super. Maman, tu es enfin sortie de l'hôpital. Ah, notre Zihua. Tu as trop souffert. À l'avenir, maman prendra bien soin de toi. Je ne te laisserai plus jamais te blesser. Bonjour, jeune maître. Voici la servante que je t'ai assignée. Elle s'occupera de tes besoins quotidiens. Et un garde du corps personnel veillera sur ta sécurité. Maman, c'est trop compliqué. Ce n'est pas un problème. Madame, laissez-moi faire. Madame, je m'en occupe. Madame, laissez-moi faire, madame. Permettez-moi, madame. Je m'en occupe, madame, laissez-moi faire. Youran. Quand je suis sorti des toilettes tout à l'heure, ils étaient tous les deux là, devant la porte. Maman, repose-toi tranquillement. Grand-mère a bien dit. Toi, il faut s'habituer tôt à la vie de grande bourgeoise. S'habituer à quoi? Tu devrais moins emmener ta grand-mère regarder des dramas romantiques. Elle apprend de mauvaises choses là-dessus. Ta mère est-elle du genre à rester tranquille? Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Je dois trouver une solution. Lève-toi vite. Zihua, où vas-tu comme ça? Maman. Ma blessure est guérie depuis longtemps. Allongée à la maison tous les jours. Vous ne me laissez rien faire. Je me sens mal partout. Laisse-moi juste vendre le petit déjeuner. Et, n'est-ce pas? L'argent de poche que je te donne n'est pas suffisant? Je t'en donne encore 10 millions. Non, ce n'est pas une question d'argent, même 50 millions. Maman, j'aime être indépendant et gagner ma vie. En gagnant de l'argent avec mes propres mains, je me sens plus rassuré. Laissez-moi y aller. Et
D'accord. Petit garnement, je vais accompagner ta belle-sœur. Ah, ce n'est pas nécessaire. Je peux y aller. Madame. Directeur Gu, vous ça. Et tu montes tout seul. Ou je te porte pour monter? Et, je monte tout seul. D'accord, allons-y. Ce n'est pas celui qui. Tu vas ouvrir, hein. Conduis. Assieds-toi bien, homme. D'accord, alors occupe-toi de tes affaires. Je m'en vais d'abord. Et, attends. Ah. Je ne voulais rien dire d'autre. C'est juste que ton estomac ne va pas bien. Tu dois manger à l'heure. Je voulais te préparer un petit déjeuner, pour te remercier. Si ce n'est pas pratique pour toi, Le train part dans 30 minutes. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Bien. Ce serait bien si tu étais vraiment intéressé. Quoi, rien du tout. Tu peux gagner de l'argent en vendant tes affaires si bon marché? Bien sûr que oui. Je vends ici depuis plus de 20 ans. J'ai non seulement gagné assez pour les frais médicaux de Minglan, j'ai même gagné assez pour payer les frais de scolarité de Youran. On mange ici. La plupart sont des étudiants et des ouvriers. Tout le monde travaille dur. Je peux bien gagner un peu moins. Tant que je peux le faire, je continuerai. Je ne changerai pas les prix. Viens goûter. Cette rue est pleine d'histoires d'entreprises. Si tu aimes faire des affaires, tu peux choisir n'importe quelle boutique. Pas besoin de subir le vent ni la pluie. Pas besoin, ça me va très bien comme ça. En plus, toi et maman m'avaient déjà beaucoup aidé. C'est bon? Bien sûr que c'est délicieux, tu as du talent. C'est bon? Avec ton talent, c'est forcément délicieux. Ma femme, sa cuisine est la meilleure au monde. Ah! Claire. Monsieur Wu. C'est Monsieur Wang qui vous presse. Si vous avez quelque chose à faire, allez-y. Je peux m'en occuper moi-même. Chef, une bolée de noodles. D'accord, j'arrive. Organisez quelqu'un pour protéger madame. C'est ça. Zua, tu ne peux pas me quitter comme ça. Tu as volé mon affaire. Et tu es venu en ville. Allô? Appelle quelques frères. Pour venir me donner une leçon. À cette femme qui ne connaît pas ses limites. Arrête de manger, va-t'en. Li Wei, pourquoi tu ne te bats pas? HMPH. C'est moi qui devrais te poser cette question. Zua. Tu dis que tu ne restes pas bien à Yejia Village. Et que tu es allé en ville. Pour me voler des affaires, pourquoi? Tu n'es qu'une veuve sans soutien. HMPF. Je pourrais facilement t'écraser. Ah. Depuis que madame est revenue, le cœur de monsieur Gu semble aller de mieux en mieux. Ah. Il y en a? Le temps se rafraîchit. Poil, bouillotte et gants. Très bien, préparez tout ça pour madame.
petit morveux, et... Madame est trop fatiguée de faire les courses tôt le matin. Je te confierai ça à l'avenir. D'accord, monsieur Gu. On fait tous du commerce à portes ouvertes. Comment pourrais-je te voler ton affaire? Ton mari est mort. Ta fille a aussi grandi. Tu manges seul, toute la famille n'a pas faim. Tu as fixé les prix si bas. Comment veux-tu que je fasse vivre la famille? Tu perturbes le marché. Concurrence déloyale. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Frère, cassez-lui tout. Ce n'est pas possible. Ah. Monsieur Gu, il y a un problème. Madame est en danger. Madame Gu semble en danger. Faites demi-tour. Regarde ça, Elle est un peu âgée. Mais heureusement, elle garde toujours son charme. Ah, c'est encore assez dur. Ah, comme ça. De toute façon, ton mari est déjà mort. Alors autant venir avec moi. Tu n'auras plus jamais à faire cette sale besogne. Ah. Qu'en dis-tu? T'es sans honte. HMPF. Tu refuses le toast. Et tu prends la cuite, hein? Tu cherches la mort. Ah. C'est Madame Gu du groupe Gu. Vous osez faire des histoires? Vraiment? Quoi? Elle n'est qu'une vieille veuve qui tient un étal. Elle peut être Madame Gu? Les autres ne savent pas. Mais moi, je connais son mari. C'est juste un ouvrier sur un chantier. Le plus riche? Si leur famille est la plus riche, je, Li Yun, me couperai la tête pour en faire un ballon. Alors tu n'as plus besoin de cette tête non plus. S'ils étaient les plus riches, je, Li Wei, couperai la tête pour en faire un ballon. Alors ta tête n'a pas besoin d'être gardée non plus. Ah, comment est-ce possible? Gu Minglan n'est-il pas mort? Ah. Je comprends, YZUA. Tu joues vraiment gros jeu. Ton mari vient de mourir. Tu as encore trouvé un homme pareil. Tu ne te lasses jamais de coucher avec eux, hein? Tiens ta langue propre. Ça va? Ça va. C'est toi qui as fait ça. Et alors, qu'est-ce que ça fait que ce soit moi? Même si je la couche en pleine rue, qui pourrait me faire quoi? HMPH. Frère, attaquez. Et... Bonsoir, madame. Je vais d'abord te briser la main, te couper la langue, puis te décapiter. Et lui servir de ballon. Frère. Tu veux changer de pantalon? C'est toi qui gères ça. D'accord. Vous osez m'embêter comme ça. Tu sais qui est mon frère? Mon frère est le manager de la rue commerciale Gu. Tout ce quartier commercial lui appartient. Il suffit d'un appel de ma part, pour qu'il, YZUA n'ait plus d'endroit pour installer son stand. Je vais vous faire mourir de faim. Allô, frère. Quelqu'un embête ton frère? Viens vite alors. D'accord. HMPH. Attendez-moi là. Bonjour à vous. Je vais bien attendre ici. Voyons qui a vraiment du cran. Faites venir plus de monde pour jouer avec eux. Oui, ne partez pas. Pourquoi courir? Ne t'inquiète pas, ça va. Qui est-ce? Qui ose se moquer de mes frères sur mon territoire? C'est moi. Tu as un problème? C'est toi. C'est toi. Tu as beaucoup d'audace. Et puis, ce marchand véreux, ça fait plus de 10 ans qu'il me vole des affaires. Aujourd'hui, YZUA, je te le dis, rends-moi l'argent tout de suite. Rembourse-moi. Aucun de vous ne partira. Je fais honnêtement des affaires ici. Je gagne mon argent à la sueur de mon front. Tu fais le malin. Je vais appeler la police maintenant. Monsieur Gu, cette rue commerçante m'appartient. Ce sont mes règles qui font foi. Tu exploites sans permission. C'est déjà une infraction. Maintenant,
Vous avez même blessé quelqu'un. Il faut indemniser. Appeler la police ne sert à rien. Si tu en as le courage, fais venir le directeur Gu. Le directeur Gu se tient devant toi. Qu'est-ce que c'est? La dernière illusion d'un amant mourant. Ah! Quand le directeur Gu sort, son secrétaire ne le quitte jamais. Ne serait-ce pas ce sale gamin le secrétaire? J'ai déjà rencontré le directeur Gu. Secrétaire, tu me mens. Il y en a encore un. Une personne qui se prétend être l'épouse du directeur Gu. Elle ose usurper l'identité du plus riche. Famille Gu, attendez que je vous attrape. Je vous remets à la famille Gu. Demain, je serai chanceux en affaires. En avant. Oui, oui, oui. Ça va? Oh là là, oh. Secrétaire Lee, tu as aussi entendu le bruit, tu es venu en courant. Ce sont ces deux personnes, qui se font passer pour le président Gu et sa femme. Arrête-les pour moi. Je vois que tu ne crains plus rien. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis entièrement dévoué à la famille Gu. Ma chasteté en témoigne. Tu ne reconnais même pas ton propre maître. Quelles sales affaires fais-tu? Je n'ai jamais vu le directeur Gu non plus. Je viens juste de faire mes preuves. Sinon, tu pourrais me présenter au directeur Gu. Idiot, c'est le directeur Gu que tu as harcelé. Madame, la personne qui se tient devant vous est le directeur Gu. Secrétaire Lee, vous ne vous êtes pas trompé, j'espère? Qui êtes-vous? Tu veux me tuer, hein? Monsieur Gu, c'est moi qui suis aveugle et insensible. Épargne-moi, s'il te plaît. Aveugle. Alors garder tes yeux ne sert à rien. Tante. J'ai tort, j'ai tort. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Et les autres? Comment traiter la madame? Rembourse-le en double. Il faut mettre de la pommade sur ta main. Rentre avec moi à la maison. C'est moi qui conduis ma voiture. Minglan, j'ai retrouvé ta mère. Et ton petit frère. Ils sont très gentils avec moi et Yuran. Ce serait tellement bien si tu étais là. Ta main va mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. Et, toi? Je viens t'apporter un sac de chaleur. Ta lombalgie se déclenche quand il pleut. Tu en as probablement besoin. Hein? Comment sais-tu que ma lombalgie se manifeste quand il pleut? Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Madame travaille pour gagner de l'argent et soigner le jeune maître. Elle travaille dur toute l'année, ce qui lui a laissé des séquelles. Et en plus, elle s'est blessée à la colonne vertébrale. Donc, chaque fois qu'il pleut, mon ancienne blessure se réveille. La douleur est insupportable. Je ne fais que prendre des antidouleurs pour soulager. Et on ne m'a même pas laissé vous le dire avouer à madame. C'est ce que le médecin a dit. Une compresse chaude avec un massage peut mieux soulager le mal de dos. Tu sais aussi masser? Moi, je sais un peu, allonge-toi. Ça fait mal? Non, non, ça ne fait pas mal.
À l'avenir, peu importe ce qui arrive, ne porte plus tout seul. Tu as ta famille et moi. Tu n'as pas besoin d'être si forte. Zihua, ne vends plus de petit déjeuner. C'est trop dangereux. Si quelque chose arrive, comment puis-je expliquer ça à Minglang? Oui, maman. Tu as travaillé toute ta vie. Ce qui compte maintenant, c'est de profiter de la vie. Si tu ne peux pas rester inoccupé, yoga, ikebana, pilates, qu'est-ce que tu veux apprendre? On invite un professeur. Pour cultiver ton esprit, et aussi pour faire de l'exercice. Maman, ce n'est pas grave. Pour suivre ces cours, il faut aussi inviter un professeur. C'est cher, hein? J'ai une méthode d'exercice gratuite. Gratuite. C'est quoi cette danse? Cette petite chanson est plutôt joyeuse. Maman, c'est une danse de place publique. On vieillit, tu sais. Il faut faire ça pour rester en forme. Allez, viens. On danse tous ensemble. Ah, non non non. Je n'y arrive pas, mamie, viens avec moi. Viens, je vais t'apprendre. Regarde bien. Oublier passionnément n'est pas être insouciant. Je souffre terriblement en pensant à toi. Et les filles, venez voir. Cette femme est ma fille. Cette petite belle-sœur. Que veux-tu faire? Tu viens de perdre ton mari. Et tu séduis mon beau-frère. Et tu emmènes des gens pour harceler ma fille. Si je n'étais pas arrivé à temps, ta fille aurait eu les membres brisés par toi. Et maintenant tu oses venir me voler mon territoire. Dégage vite. Voici l'endroit où nous dansons la danse classique. Wang Rong a failli coûter la vie à ma mère et à moi. Ils l'ont bien cherché tous les deux. Tante, cette place est pour tout le monde. Il y a encore de la place là-bas. Tu peux aller danser là-bas. Ou, c'est quoi ce truc que vous dansez? Une danse de place aussi basique. Et vous avez encore le culot de l'exposer? Quelle honte. Premier arrivé, premier servi. Pourquoi devrions-nous vous céder la place? Exactement, qu'est-ce qu'il y a avec la danse sur la place? On en vient même à créer une hiérarchie de mépris pour une danse. La danse sur la place, c'est vous, les pauvres, qui la pratiquez. Pour faire du bruit. Pas comme nous, qui dansons la danse classique. Chacun d'entre nous est élégant et digne. Nous sommes un vrai spectacle sur la route. Vous avez déjà vu des pieds bandés? Je n'ai jamais vu quelqu'un se couvrir la tête comme ça. Et espèce de petit bâtard. Sans éducation. Ta mère ne peut pas te contrôler. C'est moi qui vais te gérer. Et ma fille sait distinguer le bien du mal et parler raisonnablement. Ce n'est pas à toi de lui donner des leçons. T'as du temps libre, hein. Va t'occuper de ta propre fille. Tu oses encore parler de ma fille? Ce jour-là, si je n'étais pas arrivé à temps au village de YE, ce couple aurait vraiment été victime de toi. Incroyable. Tu voulais même frapper ma Ranguer. Aujourd'hui, je vais régler toutes mes rancunes, anciennes et nouvelles, avec toi. Les anciennes et nouvelles rancunes, on va tout régler ensemble. Éloigne-toi de ma mère. Oh, regardez tous. Tante, ça va? Tu n'as rien, moi. J'ai mal à la tête. Fille, gendre, ils m'ont frappé. C'est cette femme. Elle m'a frappé, je n'ai pas forcé. C'est elle qui a simulé la chute. Ferme-la. Tu as mis ma belle-mère dans cet état. Et tu dis qu'elle a simulé. Tout le monde l'a vu de ses propres yeux. C'est toi. C'est Guyouran, cette petite garce, qui l'a poussée, n'est-ce pas? Exact, c'est cette petite fille qui l'a poussée. Cette vieille dame est-elle blessée? Il suffit d'un examen à l'hôpital pour le savoir. Si elle est vraiment blessée, nous en assumerons la responsabilité. Ne pas attiser la colère ici. Vous, tous, ne faites qu'encourager le mal. Vous pensez qu'on manque d'argent? Ce qu'on veut, c'est que vous vous mettiez à genoux. Que vous miez à genoux pour vous excuser. Sinon, cette affaire ne sera pas terminée aujourd'hui. Venez vite voir ça. Un étudiant de Tsinghua ou Peking University frappe un vieil homme en pleine rue. Une personne comme ça mérite-t-elle d'aller à l'université? Les jeunes ne respectent pas leurs aînés ni n'aiment les plus jeunes. Il faut l'exclure de l'école. Quand la poutre maîtresse est mauvaise, la poutre secondaire se tord. Toute la famille n'est composée que de mauvaises personnes. C'est clairement toi qui as tort. Pourquoi devrais-je m'excuser? Parce que l'opinion publique est de notre côté. Tu as frappé ma belle-mère jusqu'à ce qu'elle en soit comme ça. Elle est fragile, malade et faible. Chacun de nous peut étouffer avec une goutte de salive.
Et te noyer. Espèce de petit con. La dernière fois, je ne t'ai pas bien frappé. Tu n'as rien appris du tout. Sale vieille femme. Et tu oses encore parler. Les temps ont changé, ce n'est plus comme avant. Mon beau-père est maintenant le directeur immobilier du groupe Gu. Peu importe la puissance de votre soutien, elle ne peut pas surpasser celle de Gu. Ce que nous avons perdu comme fierté. Aujourd'hui, mon mari et moi allons la récupérer. Luo Realty. Oui, celle qui contrôle la moitié du terrain de Jinghe, la sœur Wang. Ton mari est vraiment impressionnant. Bien sûr, il ose s'en prendre à Wang Ji. Il faut que votre famille paie le prix pour ses actes. Une simple histoire. Le directeur ose être si arrogant. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Et, que faites-vous? Que faites-vous? Lâchez-moi. Ah. Ceux qui sont au bord de la mort sont les plus têtus. Aujourd'hui, peu importe qui, il devra partir en rampant. Ça. Ah, eh bien, monsieur Gu. Eh, monsieur Gu. Bienvenue pour votre inspection. Madame, ils sont aussi près du centre commercial. Oui. Je vais d'abord voir ce qu'ils font. Et, attends ici. D'accord, ah. Quoi? Osez faire du bruit pendant l'inspection du directeur Gu. Et même s'en prendre à ma femme ou ma fille. Je veux voir qui aurait autant de courage. Je vais sortir en marchant droit. Ton beau-frère, tu ne voulais pas me casser les jambes? Non. Je vais d'abord te faire goûter à ça. Arrête. Ah. Vas-y. Toi encore, gamin. Ça va? Ça va. Maman Youran. Comment allez-vous? Ning Qian et les autres sont tous des voyous sans foi ni loi. Il faut leur donner une leçon. Ah. Mon chéri, tu arrives juste à temps, ce sont eux. La dernière fois, ils ont frappé ta fille et ton gendre. Cette fois, ils s'en prennent à moi, frappe-les. Et tais-toi. Tu cherches la mort, et tu veux m'entraîner avec toi. Bien joué, madame. Papa, c'est eux qui ont tort. Pourquoi tu frappes maman? Wang Daxian, tu es fou. Tu es d'une autre salope à me battre. C'est clairement vous qui avez provoqué en premier. Ce n'est pas grave si on ne peut pas danser ici. Mais vous avez aussi frappé. Même si c'est moi qui l'ai fait, qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que tu peux me faire? Toute cette zone appartient à la famille Gu. Tout est sous la gestion de mon mari. Vous, c'est mouche. Même si je vous écrase ici aujourd'hui. Qu'est-ce que ça pourrait me faire? Espèce d'idiote. Cesse de parler. Madame, ça va? Je suis désolé. C'est la faute de cette idiote. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Comme vous voulez. Wang Dachan, est-ce que tu es déjà en liaison avec cette veuve? Zhua, tu viens de perdre ton mari. Et tu t'amuses avec le père de ta belle-sœur. Eh bien, tu veux vraiment être la maîtresse, hein? Je ne l'ai pas fait. Zhua, tu n'as vraiment aucune honte. Tu t'amuses avec ton beau-frère, c'est déjà trop. Tu oses maintenant t'en prendre aux personnes âgées. Je comprends. Toi, c'est sûr que tu regardes mon père qui vient d'être promu et enrichi. Tu veux grimper les échelons, n'est-ce pas? Tais-toi. Entre Zhua et moi, c'est clair et net. Si tu continues à inventer des rumeurs, fais attention, je te couperai la langue. Et puis, avec lui, on peut vraiment parler de haut rang? Ah. Je dois tout ce que j'ai aujourd'hui à vous. Cette folle. C'est un chien fou. N'importe quoi. Je vais divorcer d'elle tout de suite. Divorcer. Wang Dachan, puisque tu es sans cœur, ne m'en veux pas d'être sans pitié. Zhue, ta fille. Tu n'es pas manager au service du personnel du groupe Gu, n'est-ce pas? Tu vas tout de suite la faire venir ici, aujourd'hui. Je vais porter cette affaire devant le groupe Gu.
Dachan, prépare-toi à perdre ton emploi. Ah ah, non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Pourquoi papa a-t-il si peur de lui? Il l'appelle même Monsieur Gu. Il ne peut pas vraiment être le plus riche. Un parent de la famille Gu. Oh là là, c'est impossible. S'il avait vraiment du pouvoir et de l'influence, comment pourrait-il laisser ce malade sans soin pendant plus de 10 ans, et finir par ne pas avoir assez d'argent pour le traiter, ce qui lui a coûté la vie? Mon père, c'est juste un vieux avec la maladie d'Alzheimer. Ma belle-mère n'est pas comme ça. Vous, les idiots. Si vous voulez mourir, allez-y. Je ne viendrai pas récupérer vos corps. Le groupe Gu possède une multitude d'entreprises. Ma fille détient encore le pouvoir de nomination pour traiter avec Wang Dachan. Même si c'est pour que vous restiez à Pékin, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'êtes pas encore au point de tout contrôler. Et vous n'avez pas le dernier mot. Si vous vous mettez tous à genoux pour supplier maintenant, Wang Dachan quitte tout sans rien garder. Zihua, tu me dois 1 million de yuan en frais médicaux. Je peux vous pardonner tout ce qui s'est passé auparavant. Vous avez dépassé les limites en faisant du chantage. C'est comme si vous demandiez la lune. Vous avez blessé ma famille. Même mourir 100 fois ne suffirait pas pour payer. Et vous osez encore demander des frais médicaux. Vous refusez? Donnez l'argent. J'ai plein de moyens. Pour vous faire vivre un enfer. Alors je vais voir. Qui finira sans tombe? Qui donc? Qui s'en prend à ma mère? Tu ne veux plus traîner à Ginet? Ouvre bien tes yeux, regarde bien. À qui tu parles? Monsieur Gu, et Mademoiselle, pourquoi l'appelez-vous Monsieur Gu? Toute sa famille fait de la danse en plein air. Un pauvre type, qui aurait l'argent pour faire ça? Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous racontez? Présentez-lui vos excuses, Monsieur Gu. Lui? Vous, Xiaoli, tu t'es trompé de personne? C'est eux qui nous ont embêtés, ma mère et moi. Ceux qui devraient s'excuser, c'est eux. T'es qui, toi? Tu mérites vraiment que le président du conseil d'administration Gu s'excuse auprès de toi. C'est impossible. Gu Minglan est clairement un pauvre type. Comment pourrait-il avoir un frère cadet milliardaire? Minglan s'est séparé de sa famille dès son enfance. Il n'a été retrouvé qu'à sa mort. Il a enfin eu la chance de retrouver ses racines. On dirait que la dernière fois chez les YE, vous n'avez pas retenu la leçon. Seuls les morts ne font plus d'erreur. C'est Gozong qui n'a pas réussi. Je suis le frère aîné de Zihua. Je suis le beau-frère de Gu Minglan. Nous sommes quand même une famille. S'il vous plaît, soyez indulgents et me pardonnez. Ah, oui, oui. Tout ça, c'est un malentendu. Notre famille ne garde pas rancune. Ce n'est pas parce que vous êtes adulte que vous oubliez les petites offenses. Quand vous avez frappé ma mère tout à l'heure, tu as déjà pensé que nous étions une famille. Shihua, ce n'était vraiment pas intentionnel. C'est la faute de ma mère. Oui, c'est lui qui a causé des problèmes. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-le. Sale gamine. Espèce de loup aux yeux blancs. Je ne suis pas là pour t'aider, moi. Ah. Zihua, arrête-toi. Zihua, tu ne vas pas laisser ton frère comme ça, si, Yélin, le lien entre frère et sœur, est brisé depuis longtemps. Que tu vives ou que tu meurs, ça ne me concerne plus. Aujourd'hui, tous ceux qui ont frappé, on leur casse les bras et les jambes, et on les expulse de Ginet. Je ne veux plus jamais voir cette bande de déchets, compris? C'est fini, c'est fini. Tout est fini, ah. On rentre à la maison. Allons-y. Ces chiens qui profitent de leur pouvoir, osent blesser les gens en plein jour. Siming n'était pas arrivé à temps demain. On ne sait pas ce qu'ils auraient pu faire. C'est ça, les pauvres méritent d'être maltraités. Maman, calme-toi s'il te plaît. Yuran, disant un peu moins. Malgré tous les calculs, ils ont quand même trouvé une faille. Comme ça. Je vais engager plus de gardes du corps. Les gardes du corps ne servent à rien. Nous deux, on va tout de suite prendre une photo de famille. Envoyer un communiqué, que tout le monde sache. Yuran et Zihua font partie de notre famille Gu. Après ça, je veux voir qui osera encore les embêter. Allez, on y va tout de suite. Maman, vous deux, rapprochez-vous un peu. Un peu plus près, allez. Monsieur Gu,
Vous et Madame Gu formez un couple parfait. Un homme talentueux et une femme belle. Puis-je vous demander si vous venez pour une séance photo de noces d'argent? Ce n'est pas le cas, oui. Monsieur Gu, veuillez me suivre. Voici la cabine de maquillage. Madame Gu, veuillez patienter un instant. À tout à l'heure. Notre meilleur maquilleur viendra vous faire une coiffure. Ah. Et tu aimes l'oncle Gu, non? Fais ce que tu veux faire. Moi, je te soutiendrai toujours. Venez. Comme ça, nous partons d'abord. Moi, je poursuis Gu Minqian, ce célibataire en or. Depuis des années. Il ne m'a même pas jeté un seul regard. J'ai entendu dire que toute leur famille va faire une photo de famille ici aujourd'hui. Je vais profiter de l'occasion pour prendre la vieille dame. Et ensuite, je vais apparaître devant lui toute belle. Je ne peux pas y croire. La place de Madame Gu ne m'échappe pas. Sœur Huixin, je t'ai spécialement réservé cette place. La meilleure maquilleuse. Elle va sûrement éblouir Gu Minqian. Allons-y. Excusez-moi, laquelle est Madame Gu? Je suis. Vous deux. Qui est la vraie Madame Gu? Et, ouvre bien les yeux et regarde clairement. Notre sœur Huixin. C'est l'héritière du groupe Luo. Avec une fortune de plusieurs milliards. Elle est parfaitement assortie au président Gu. Un couple fait pour être ensemble. Quant à toi. On ne sait même pas de quelle campagne. Tu sors, un chien de ferme. Et tu oses encore te réclamer de Madame Gu. Dans cette tromperie ostentatoire. Tu t'es trompé. Je suis Gu Minqian. Le nom de Minqian, c'est aussi toi qui l'as choisi. Tu l'appelles si familièrement. On voit tout de suite que tu n'as pas de bonnes intentions, Jinghe. Personne n'ose me voler mon homme. Laisse tomber. Tu t'es trompé. Nous ne sommes pas dans ce genre de relation. Lâche quoi? Si tu n'étais pas là pour séduire Ningqian, comment expliquer que tu sois venu lors de la photo de famille, et que tu prétendes être Madame Gu? Je te le dis. La place de Madame Gu ne peut être que la mienne. Toi, coq de basse-cour, tu ne seras jamais un phénix sauvage. Si tu ne me crois pas, tu peux l'appeler toi-même. Demain, je n'aurai même pas de téléphone. Comment une fille comme toi pourrait-elle avoir ça? Et tu veux encore utiliser un faux téléphone pour te faire passer pour quelqu'un? Rêve. Ce monsieur Gu est justement dans le magasin. Sinon, je devrais peut-être aller lui demander? Pas besoin. Que veux-tu faire? Déshabille-le complètement. Et jette-le dans la rue. De cette façon, quel que soit l'homme, personne ne voudra plus de lui. Bonne idée. Que voulez-vous faire? Je suis la belle-sœur de Gu Minqian. Tu as dit belle-sœur? Tu as peur maintenant? Trop tard, je te le dis. Quiconque essaie de me voler ma place, même s'il a juste un petit soupçon d'intention. Moi. Et si on vérifiait encore une fois? Au cas où il serait vraiment. Confirmé quoi? Confirmé? Qui? Je ne sais pas. Le fils aîné de la famille Gu a disparu depuis l'âge de 3 ans. S'il est vraiment retrouvé, ce serait un événement qui secouerait tout Jinghe. Comment se pourrait-il qu'il n'y ait aucune nouvelle? Tu ne sais même pas mentir. Prépare-moi un brouillon. Dépêche-toi de le déshabiller. Ne t'approche pas. Ne me touche pas. Laisse-moi. Ne t'enfuis pas. Je veux bien te prendre en photo dans toute ta splendeur. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi partir. Le numéro que vous appelez. Pourquoi ma mère ne répond-elle pas? Je vais aller voir. D'accord, appelez-nous si vous avez besoin. D'accord, compris. Si tu n'es pas rassuré, nous irons aussi voir. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ah. Sœur Huixin, ça va? Très bien. Espèce de salaud. Tu oses me pousser. Je vais te casser la figure, moi. Maître, arrêtez-vous. Éloignez-vous de moi. Maman. Tu as encore une fille aussi grande. Et si peu disciplinée. Sœur Huixin, cette vieille femme. Ce n'est pas pour séduire Monsieur Gu, n'est-ce pas? Tu veux aussi mettre ta fille au lit avec lui? Sinon, pourquoi est-elle si bien habillée?
pour apparaître ici? Je peux croire à un malentendu. Je peux supporter qu'on m'insulte. Mais comment peux-tu colporter des rumeurs sur une enfant? Si tu ne me crois pas, je peux appeler la police tout de suite. Qu'ils viennent régler ça. Vous deux, vieille commère, vous êtes désormais suspectés de coups et blessures volontaires. Préparez-vous à aller en prison. C'est clairement vous deux, les séductrices, qui avez d'abord attiré Monsieur Gu. Et vous osez encore vous faire passer pour les victimes. Attendez, je vais vous régler votre compte. Ces deux séduisantes. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Michel. Tu as mal au dos. Michel. Ça va? Non, tu ne mérites pas de porter mon nom. Ton dos. Je vais bien. Ça va? Tu vas bien? Que fais-tu, toi? Madame Gu. Vous avez dit qu'il y avait quelqu'un qui se faisait passer pour Madame Gu. Je l'ai déjà puni pour vous. Tu oses blesser ma belle-fille. Belle-fille? C'est une paysanne. Comment pourrait-elle être ta belle-fille? Elle a même une fille aussi grande. On ne sait même pas de quel bâtard elle est née. Ne te laisse pas avoir. Tu oses dire que la fille de mon grand frère est une bâtarde? Tu méprises tellement notre famille. Vous, le groupe Luo, n'avez même plus besoin d'exister. Vous ne méritez même pas d'être paysan. Allez mendier dans la rue pour moi. Non, non, non. J'ai eu tort. J'avais tort. Je t'aime tellement. C'est pourquoi j'ai agi impulsivement. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Tu as blessé Zihua, tu mérites de mourir. Gu Mingjian, il n'est que ta belle-sœur. Je ne lui ai donné que quelques coups. Et tu veux me faire faillite. Tu le protèges comme ça. Ne dis pas que tu ne l'aimes pas. Exposez votre relation incestueuse entre oncle et nièce. Que toute la famille Gu fasse faillite avec moi. Tais-toi. Nos affaires de la famille Gu. Ce n'est pas à toi de t'immiscer. Va te faire voir. Ah. Oncle, ton dos saigne encore. Ce n'est rien, faisons d'abord une photo. Ce n'est pas possible, il faut d'abord soigner ta blessure. Enroule-la et viens avec moi. Enlève tes vêtements. Enlève tes vêtements. Ah. Je vais t'aider à soigner la blessure. Souffle, allez. Ça va? Allez. Tu en as assez vu? Reste encore un peu. Il fait trop froid aujourd'hui. Tu veux mettre tes vêtements. Ne prends pas froid. Impossible. Je ne peux pas laisser Ming Ming. Oh maman. Tu n'as pas dit que tu allais aider l'oncle Gu à prendre ses médicaments? Pourquoi ton visage est-il si rouge? Oh là là, oncle Gu. Pourquoi ton visage est-il aussi rouge? Ah, j'ai mis du blush. Les affaires d'adultes, les enfants n'ont pas à intervenir. Assieds-toi bien. Allez, madame. Jeune maître, rapproche-toi un peu, d'accord? Rapproche-toi encore un peu. Allons-y. Allez.
Zihua. À l'avenir, tu peux m'appeler plutôt belle-sœur, pour éviter toute confusion. Ils n'ont pas été confus. Parce que je ne veux pas que tu sois ma belle-sœur, je pars. Je ne veux pas écouter. Même si tu ne veux pas m'écouter, je dois parler. Ces jours-ci, je suis presque devenu fou, quand je te vois heureux. Je suis inexplicablement content. Quand je te vois souffrir. Ça me déchire le cœur. Zihua. Pourquoi? On ne peut pas utiliser cet argent. Notre relation serait exposée. Je me fiche de ce que pensent les autres. Je sais juste que je t'aime. Zihua. Tant que tu veux faire un pas vers moi. Je ferai les 99 autres pas, d'accord? Je ne veux pas. Même si nous ignorons le regard des autres. Et restons ensemble. Que fera alors Youran? Oncle devient papa. Que pensera-t-il? Je ne peux pas trahir Minglan. Tu ne trahis personne. Nous sommes tous des individus indépendants. Pourquoi devrions-nous être enchaînés? Par les conventions sociales, nous avons le droit de poursuivre notre bonheur. Je crois. Je crois en mon frère, là-haut dans le ciel. Il espère aussi que vous, mère et fille, serez prises en charge. Même si tu me prends pour elle. Nin Qian, tu es folle. Je ne suis pas folle, je ne veux pas entendre ça. Même moi je dois dire. Ça suffit. Pars, vas-y, pars. Je ne peux pas te considérer comme Minglan. Ce ne serait pas juste pour toi. Mais pourquoi te refuser? Me fait-il autant de peine? Je sais, tu ne peux pas encore l'accepter pour l'instant. Je vais tenir. Avec le temps. Je te donnerai du temps. Réfléchis bien. Mais je ne reviendrai pas sur mes paroles. Voler au-dessus. Un instant qui passe. Monsieur Gu, attendons-nous encore quelqu'un? C'est quoi ce bordel? Allez. Oh maman. Qui est si attentionné? Si tôt le matin. Avoir préparé tout le petit déjeuner pour toi. Monsieur Gu. Elle a été inscrite dans une université prestigieuse à l'étranger, pour poursuivre ses études. Et une carte de crédit illimitée. En guise d'argent de poche. Ce oncle riche que je suis, est si généreux. Les études des enfants ne peuvent vraiment pas être retardées. Mais cet argent. Je te prie de le lui rendre. Tu veux vraiment abandonner? Au fond, pourquoi est-ce que tout ça? C'est de ma faute?
Zihua. Tu as vu comme j'avais l'air déçu? Maman, depuis que Min King est parti, tu n'as jamais été très bien mentalement. Viens, bois un verre de lait. Ça aide à dormir. Merci, maman. Tête en l'air, mon enfant. Tu as vécu la moitié de ta vie pour ton mari. Pour ton frère. Pour ta fille. Tu devrais ignorer le regard des autres. Et vivre pour toi une fois. Tant que deux personnes s'aiment mutuellement. Aucune chaîne ne peut être brisée. Maman? Je ne peux pas faire du tort à Minglan. De plus, Youran sera blessé par cette décision. Dehors, tu n'oses pas lever la tête. Maman, je m'en fiche. Même si au début, je détestais un peu cet oncle Gu. Je le trouvais méchant et cruel. Mais je l'ai vu être gentil avec toi. Te respecter. Prendre soin de toi. Je pense qu'il est sincère avec toi. Je veux le soutenir. Ne t'occupe pas de ce que les autres disent. Fais ce que tu veux faire. Papa te soutiendra toujours. Youran a grandi. Il n'est plus ce petit jeune arbre qui avait besoin de ta protection. À ton âge. Tu dois vivre pour toi une fois. Min glagne. Que dois-je faire? Ah là là. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est l'empereur qui m'a chassé de Jinghe. Dans la misère. Je n'ai pu revenir qu'en m'en remettant à la mendicité. Ce salaud de Zenua va périr. Je bénis cet ingrat. D'oser nuire à son frère Kui Yangsheng. Il le paiera. Il aura son châtiment. Tu n'es pas parti à l'étranger? Comment ça, tu es là? Si je ne fais pas ça, peux-tu accepter que je t'aime en toute tranquillité? La dernière question que tu m'as posée. J'ai la réponse maintenant. Donc? Allô, ta fille est maintenant entre mes mains. Si tu ne veux pas qu'elle meure, alors, prends vite 10 millions. Et viens les récupérer chez moi. Souviens-toi. Cette affaire, personne d'autre ne doit le savoir. Sinon, prépare-toi à enterrer ta fille. Quoi? Allô, allô? Ce n'est rien. Mes légumes sont tombés sur le stand. Je dois vite y retourner pour les récupérer. Kuiwa. Vérifie tout de suite qui a donné ça. Sois honnête avec moi. Zihua, apporte l'argent. Fils, tu pourras refaire ta vie. Acheter une maison, une voiture. Tu pourras même prendre une nouvelle femme, sinon. Arrête-toi. 11e lin, c'est donc toi. C'est vous qui avez passé l'appel du ravisseur. Pour de l'argent, c'est vraiment fou allié. Zihua, tout ça, c'est ce que tu me dois. Si tu n'avais pas été avec ce Guminquian, tu ne serais pas dans cet état, comme un rat des rues sans foyer.
Et toi, tu emmènes cette fille morte. Pour vivre une belle vie. Même ta propre mère ne te soutient pas. Elle t'aide à être victime de ceux qui te maltraitent. Frère, es-tu encore humain? Mère, pour la famille YE. Pour vous. Ne suis-je pas déjà assez fait pour vous? Je pense. Je ne peux manger que les restes de Y-Lin. Porteur ses vêtements usés. Pour lui gagner la dot. J'ai quitté l'école pour travailler quand j'avais 16 ans. Mes frais de subsistance mensuels. Et mon salaire mensuel, je te l'ai toujours envoyé. Mon sang a déjà été épuisé par vous. Yélin. Mais notre seul parfum de la famille YE. En tant que sœur cadette, tu devrais faire tout ce qu'il faut, pour lui assurer une vie meilleure. C'est la seule façon d'honorer nos ancêtres. C'est vraiment incompréhensible. Xuchan, arrête-toi. Ne fais pas de bruit, tu es la belle-fille du président Gu, après tout. Tu leur dis de me verser 10 millions, et je relâcherai ta fille. Morin. Pour ce qui est du pistolet transparent. Je l'échange contre lui. À cet instant, nous devrions être deux personnes sans lien, entre elles. Lève-toi. Maman. Allons-y. Ma fille, pendant ces 20 dernières années, je ne t'ai jamais fait vivre une vie facile. Maintenant, tu as ta grand-mère et ton oncle. La vie ira de mieux en mieux chaque jour. Viens. Dépêche-toi. Vite. Tu me dois ça. Puisque c'est ainsi. Alors que cette mère et sa fille meurent ensemble. Arrêtez. Ce sont vous les maudits. Ça va? Je vais bien. Pourquoi es-tu ici? Comment as-tu trouvé cet endroit? Je t'ai vu paniquer. Alors j'ai demandé à la secrétaire de vérifier la localisation de ton téléphone. Et je t'ai trouvé ici. Monsieur Go. Comment gérer cela? Sans Feng? Tu cherches ta perte. Fais-les disparaître de ce monde. Papa. Je t'en supplie. Nous savons que nous avons tort. Je t'en supplie, épargne-nous. Maman, je te fais une révérence. Tu ne peux pas mourir. Lui. C'est pourtant le seul gars de notre village. Tu ne sais jamais dire un mot de repentir. C'est mon frère. Je mérite ces 40 ans. À être traité comme un esclave par vous. Et ma fille aussi. Blessée encore et encore par vous. Si cette lignée s'éteint, qu'elle s'éteigne. Emmenez-la. Père, je t'en prie. Laisse-nous partir. Joe. Joe. Si je lui demande encore une fois. Que va-t-il répondre? Si c'est lui qui me demande encore une fois. Que vais-je répondre? Non, je veux aller le voir.
Si l'amour pouvait être plus simple, plus pur. Le rêve s'effacerait.